Shalom, bon Erev Shabbat, Matot et Mas'é. Ce Shabbat, nous lisons deux parashiot. L'une porte le nom de Matot et l'autre Mas'é. Ce Shabbat est appelé aussi Shabbat Chazak, car nous allons finir le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar, et il est de coutume et tradition qu'à la fin de la lecture de la Torah à la synagogue, tout le monde se lève et on dit très fort, 3 fois, Chazak, Chazak, Venit Chazek. Fort, fort et renforçons-vous. Mais c'est aussi Shabbat Mevachim, c'est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, du mois de Menachem Av. Et là, on a des traditions, de lire le psaume tout entier, etc., beaucoup de choses, parce que c'est un mois, le Shabbat, on bénit le mois. Un mois qui est appelé le consolateur du Père. Tout cela nous amène à un enseignement extraordinaire. Mais commençons par les noms de la parachute. Matot, c'est le début où Dieu parle au chef des tribus. Le texte, Raché Hamatot, les têtes des tribus, les princes de chaque tribu. Leur enseignant les lois des vœux, l'interdiction de prononcer des vœux en vain, et surtout de respecter un vœu dans certaines conditions, on peut l'annuler. Ce sont toutes les lois des Nédarim. La deuxième paracha, Mas'é, les voyages. La Torah énumère toutes les étapes, les 42 étapes que les bénis Israël ont fait depuis la sortie d'Égypte jusqu'à arriver au Jourdain de Jéricho, où on a traversé le Jourdain en rentrant dans Eretz Israël sur 40 ans, 42 étapes, et la Torah donne le nom. Mais le mot matot qu'on a dit au début, qui veut dire les chefs, veut dire aussi mater un bâton. Et là, nous avons un enseignement important. Comment concilier les deux? Matot veut dire être fort. Un bâton, c'est quelque chose qui est dur. C'est pas quelque chose de mou. C'est quelque chose qui est fort, qui est dur, qui est sec. C'est quelque chose qui des forces, ce sont des forces que Hachem nous donne d'en haut. Mas'é, c'est nos déplacements. Notre vie est un déplacement. Un jour c'est comme ça, on avance, on progresse, etc. Des fois on recule aussi. L'idéal, c'est les deux. Parce qu'on a besoin de la force divine que Dieu nous donne. Mais l'homme doit faire un effort par lui-même. Et l'effort que nous fournissons est changeable. On n'est pas tous les jours de la même niveau. On doit constamment monter, intensifier, avancer, progresser, aller de l'avant, masser, voyager jusqu'à arriver dans Eretz Israël, dans la terre promise. Sur le plan matériel d'abord, sur le plan spirituel aussi. Alors comment faire les deux? C'est difficile. C'est pour ça qu'à la fin nous disons 3 fois. Chazak, Chazak. La première c'est pour Matot. Chazak, deuxième pour Masé. Venit Chazek. On se renforce parce que nous sommes dans le Shabbat qui bénit le mois de Av. Et le mois s'appelle Av, mais son vrai nom c'est Menachem Av. Menachem Av, nous consolons le Père. Dans le sens, c'est que le Av Menachem, Dieu nous console parce que c'est le Shabbat où Dieu va nous consoler, qui précède le Shabbat qui précède 9 Av, où Dieu va consoler Nachamu Ami, le peuple juif. Mais en vérité, par notre comportement, on console Hachem. Comment on peut consoler Hachem? Parce que quand Hachem il voit que dans notre exil, dans nos difficultés, on est maté et on est massé, alors Nitrazek, Dieu nous donne des forces pour se renforcer encore plus. Et ces renforcements que nous avons par le mois, par le Hachem qui nous donne la force en conciliant les deux, eh bien, on arrive à s'en sortir, à sortir et s'en sortir de cette situation de l'exil. Et on mérite très prochainement l'avenir du Mashiach. On a rappelé que le prophète nous dit que ces jours de jeûne, de 17 Tammuz, le 9 Av et les autres qui sont liés avec la destruction du temple, non seulement qu'ils seront annulés à l'avenir du Mashiach, il n'y aura plus de jeûne, mais au contraire, ce seront des jours de fête et de grandes festivités, de grandes joies. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir au fond que tout cela c'était pour le bien. Prions, agissons que ce soit très prochainement de nos jours. Shabbat Shalom ou Mevorach.